Et salut tout le monde, ici Shadguy-le-Peur. Comme vous pouvez le constater, cette vidéo ne sera pas pareille comme les autres. Il s'agit bien d'un vlog que je vais faire. Et je vais peut-être pas en faire comme généralement, parce que j'ai pas l'intention de faire ça quotidiennement. Ça a été plus pour un devoir en français qu'on avait à faire. Mais j'ai voulu partager ça avec vous, mes viewers. Et j'espère que ça vous plaira. Si vous en voulez d'autres, vous avez qu'à dire en commentaire. Bon, je vous laisse sur la vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je dois vous avertir que ce contenu peut choquer certaines personnes. Comme nous pouvons le constater à la télévision, on peut trouver plusieurs types d'émissions. Certaines sont humoristiques, d'autres informatives, dramatiques ou encore surprenantes. Malheureusement, certaines ne devraient pas passer à la télévision, et surtout pour les jeunes. Dans la vidéo qui suit, je parlerai d'une émission en particulier que j'ai écoutée lorsque je n'avais pas toutes mes dents et qui m'a traumatisé. Les Teletubbies. Et oui, ces petits êtres mauves, jaunes, rouges, verts, qui vivent dans une colline entourée de lapins. Je séparerai cette vidéo de haine envers cette légende pour les enfants en 3 paragraphes distincts. Tout d'abord, je commencerai cette vidéo en vous expliquant plus en détail pourquoi me font-ils si peur. Par la suite, je décrirai le mal caché par les Teletubbies et leurs messages subliminaux. Pour finir, je donnerai des preuves crédibles pour que nous cessons de faire écouter cette émission à nos jeunes enfants encore tout fragiles à la corruption du monde et où que nous vivions. Plusieurs aspects des Teletubbies me dérangent. Hélas, je pourrais en parler que des 3 pires, car c'est une vidéo pour l'école, donc je ne peux pas avoir... J'ai un temps limite à faire, j'ai un temps maximal à faire, donc on va pas dépasser. Je parlerai des 3 pires choses dans les Teletubbies. Le soleil, l'aspirateur et leur maison. Nous connaissons tous notre cher protecteur, le soleil. Composé principalement d'hydrogène à 92,1%, mais aussi d'hélium, d'oxygène, de carbone, de fer, d'azote et de néon. Ce qui empêche tout être vivant de pouvoir survivre sur sa surface car il peut atteindre des milliers de degrés de température. Par contre, je crois que les Teletubbies n'ont pas compris. Imaginez-vous que le soleil traditionnel a été remplacé par un bébé dans les Teletubbies. Comment y ont-ils eu cette idée du siècle? Comment nous, les enfants, dans le passé, pouvions imaginer ce soleil monstrueux? Pour ma part, je croyais que lorsque nous respections pas les règles de nos parents, on devenait des soleils isolés de toute l'humanité. Et oui, mes parents étaient à ce point méchants. Ils disaient ça pour me faire peur. J'ai même appris que le bébé était enfin une fille de 17 ans. Je ne crois pas que les enfants méritent de penser ceci, mais bon, passons à un autre sujet. L'aspirateur. Encore une fois, les Teletubbies ne comprennent pas que changer l'utilisation des choses peut être grave vu par des enfants. Avant que les Teletubbies aient tout gâché, un aspirateur est un objet dont l'air aspiré au niveau de sa brosse aspirait la poussière et l'amenait à un compartiment à l'intérieur de l'aspirateur. Mais il faut surtout ne pas oublier qu'un aspirateur n'est pas vivant. Dans ce comique diabolique, l'aspirateur a 2 yeux, bouge sans aucune technologie qui lui permettrait de faire ceci, vole la nourriture sur la table des Teletubbies. Bien sûr, moi quand j'étais petit naïf, j'ai cru que l'aspirateur était vraiment vivant. Mais lorsque mes parents m'ont dit que ce n'était pas le cas, je leur ai boudé comme quand ils m'ont dit que le Père Noël n'existait point. J'aurais tant voulu que l'aspirateur soit vivant, mais en même temps j'avais peur qu'il vole ma nourriture. Voulez-vous vraiment que votre enfant croie à d'autres choses d'absurde? Moi non. Oublions pas leur maison, cachée dans une colline, prêt à attaquer n'importe qui sur leur passage. Je pourrais en parler des heures sur ce sujet, mais malheureusement la limite de ma vidéo est de 6 minutes. Pour en conclure avec ces 3 choses, méfiez-vous de ce que vos enfants regardent, car ceci pourrait les traumatiser comme ce qui m'est arrivé. Passons maintenant aux messages subliminaux. Ils sont dissimulés dans nos émissions pour enfants. En résumé, un message subliminal est une courte phrase ou encore une image passée ultra rapidement à l'écran. Le cerveau capte cette image sans même que nous l'apercevions. Et par la plupart du temps, on est assimilé par ce message.
et large, selon mes sources super crédibles, les messages subliminaux glissés dans les Teletubbies seraient en fait pour contrôler les jeunes à acheter leurs produits ou sinon à devenir des terroristes. Un des deux, je suis pas encore sûr. Mais pensez-y, voulez-vous prendre le risque d'avoir des enfants terroristes? Un autre fait sur les Teletubbies que je dois apporter et en parler dans cette vidéo. Ce vulgaire comique n'apprend rien à vos jeunes. Sérieusement, écoutez la leçon avec vos jeunes. Par exemple, Dora l'exploratrice nous apprend l'anglais. Bob le bricoleur nous apprend à travailler en équipe. Mais les Teletubbies nous apprend quoi? L'émission rend stupide nos enfants à un tel point qu'ils ressemblent à des genres de zombies. Je crois que les producteurs de cette émission veulent faire une armée de ces jeunes incervelés. Devrait-on les laisser faire? Pour en conclure avec cette vidéo contre ce show de terroristes, nous devrions boycotter cette émission à la télévision pour le bien de l'humanité, comme nous le connaissons aujourd'hui. Il existe encore des centaines et des centaines de cette violence gratuite telles que les films Disney, Bob l'éponge ou encore les histoires. Faites attention à vos jeunes, mais surveillez-les de près, sinon ils vont devenir des terroristes. Salut tout le monde, ici Chad-Galpard. Et oui, vous voyez mon beau visage pour la première fois. J'ai fait ce petit passage-là pour vous dire que je suis vraiment désolé de ne pas avoir publié de vidéo depuis un petit bout. Et aussi, je fais ce facecam-là pour vous dire que c'est plus pour mon professeur de français en fait, parce qu'il fallait voir notre visage. Et dans ma vidéo, on me voyait pas, donc juste pour être sûr, c'est moi qui tourne la vidéo, je me présente. Donc salut la classe, et salut mes youtubeurs, les viewers, bye! Ah, et en passant, je m'excuse pour mon manque de motivation dans mes vidéos, comme on peut le remarquer, j'ai une voix plus... Bon, salut, aujourd'hui je suis Chad-Galpard, je vais faire une vidéo. Mais bon, j'ai de la misère à regarder la caméra, j'aime mieux me regarder, je suis bien trop beau avec ce genre de bouton. Mais en tout cas, donc je vous dis bye!